d'écouter la parole de Dieu. Nous sommes venus en ce lieu pour rendre un culte à Dieu. Rendre un culte signifie faire un sacrifice, offrir un sacrifice à Dieu. Dans l'Ancienne Alliance, quand le peuple Israël venait rendre un culte à Dieu, il venait offrir des animaux. Et nous savons que le sang de l'agneau a coulé à la croix et le sang de Jésus-Christ, la mort de Christ à la croix, a remplacé tout ce qu'on appelle sacrifice. Mais une chose qui est là, ce principe n'a pas changé. Aujourd'hui, c'est notre vie que nous offrons à Dieu. Alléluia. Et j'aimerais simplement que nous puissions dire, Seigneur, en ce matin, où irais-je? Que ferais-je sans toi? Que serait mon histoire si on enlevait Jésus-Christ? Que serait ma vie si on enlevait Jésus-Christ? Si c'était à refaire, je te choisirais. Je ne choisirais pas les plaisirs de ce monde, mais je te choisirais toi. Fais monter cette prière ce matin, bien-aimé, avec moi, comme une forme d'adoration, comme un parfum qui monte devant l'autel. Est-ce qu'on peut ce matin prier avec ce chant? Prie avec moi. Tu as beaucoup chanté. Dis, Seigneur, tu es la pièce maîtresse de ma vie. Tu es, Seigneur, le maître de ma vie. Ma vie n'a pas de sens sans toi. Sans toi, Seigneur, je ne suis rien. Sans toi, ma vie n'a pas de sens. Sans toi, Seigneur, oh mon Dieu, mon roi, mes diplômes n'ont pas de sens. C'est toi qui tiens ma vie debout. C'est toi, Seigneur, oh mon Dieu, qui est notre force. C'est toi qui es notre appui. C'est toi qui es notre berger. Tu es notre tout. En ce matin, nous venons t'offrir un culte éternel, Dieu, un culte de reconnaissance. Bien-aimé, je t'en supplie, ne reste pas silencieux dans la présence de Dieu. Oh, c'est lui qui donne la vie, c'est lui qui donne la santé. S'il y a ce matin une facture à payer, bien-aimé, je ne pense pas qu'on pourrait la payer. S'il y avait seulement une facture à la fin du mois de la respiration, bien-aimé, je ne pense pas qu'on sera en mesure de payer. Mais ce matin, tu es en vie, tu es ici. Est-ce que tu peux simplement ouvrir la bouche et dire, Seigneur, je te dis merci. Que ferais-je sans toi? Que serait mon histoire sans toi? Seigneur, que ferais-je, où irais-je sans toi, Seigneur? Oh, où irais-je, Seigneur? Que ferais-je, Seigneur, sans toi? Seulement l'Assemblée peut le faire. Où irais-je, Seigneur? Que ferais-je, Seigneur? Que ferais-je sans toi? Fais-le bien. Où irais-je, Seigneur? Que ferais-je sans toi? Oh, que serait mon histoire si on m'enlevait? Oh, ah, si c'était à refaire, je te choisirais. Je te choisirais. Oh, où irais-je, Seigneur? Sans toi, Seigneur. Oh, où irais-je, Seigneur? Que serait mon histoire si on m'enlevait? Si c'était à refaire, je te choisirais. Je te choisirais. Oh, où irais-je, Seigneur? Où irais-je? Que ferais-je sans toi? Ah, où irais-je, Seigneur? Où irais-je? Que ferais-je sans toi? Oh, où irais-je, Seigneur? Où irais-je? Que ferais-je sans toi? Oh, si c'était à refaire, C'était à refaire, moi je choisirais Jésus. Seigneur, merci pour ce matin. Je prie pour mon cœur, je prie pour nos cœurs, éternel Dieu. Laisse que ta parole puisse nous faire du bien au nom de Jésus-Christ.
Que ta parole puisse nous faire du bien. Oh Dieu, nous venons, Seigneur, ce matin centraliser tout sur toi. Que nos messages soient centrés sur Jésus-Christ. Que l'homme, que l'humain puisse disparaître. Oh Dieu, parle à nos cœurs ce matin. Viens nous faire du bien, oh mon Dieu. Viens, Seigneur, nous consoler s'il le faut. Viens nous guérir s'il le faut, Seigneur. Amène-nous ce matin, oh mon Dieu, à te ressembler davantage. Toi le Dieu d'amour, toi le Dieu tout-puissant. Oh, que serait mon histoire si on m'enlevait Jésus. Tu es tout pour moi, Seigneur. Tu es tout pour nous, éternel Dieu. Et en ce matin, nous te bénissons, nous te magnifions, nous t'adorons, nous t'acclamons, car tu es le roi des rois. Nous t'acclamons, car tu es notre berger. Nous t'acclamons, car tu es notre roi. Nous t'acclamons, car tu es notre appui. Nous t'acclamons, car tu es notre rédempteur. Nous t'acclamons, toi qui as offert ta vie à la croix pour nous. Oh, reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois la considération. Oui, Seigneur, tu n'es pas honte de crier. Que serait mon histoire sans toi? Que serait ma vie sans toi? Oh, tu es tout pour nous. Alléluia. Nous te bénissons ce matin, Seigneur. Nous te magnifions au nom de Jésus-Christ. Merci pour ta présence en ce lieu. Cette présence qui nous fait du bien. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur. Nous t'avons ainsi prié. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut se mettre dans la présence de Dieu? On peut s'asseoir. Merci beaucoup au groupe musical. Merci. Bonjour, bonjour à tout le monde. Je disais bonjour à tout le monde. On peut se saluer, on peut saluer les voisins. On a commencé à prier, peut-être on est venu durant les moments de prière. On n'a pas pu se saluer, ce n'est pas interdit de se saluer. Nous disons également bonjour à tous ceux ou celles qui nous suivent en ligne ce matin. Que Dieu vous bénisse également de là où est-ce que vous êtes. Nous rendons grâce à Dieu pour cette journée du 12 avril 2026. Merci encore pour la confiance réitérée afin de pouvoir prendre la parole ce matin. Mais durant mon intervention, nous allons ce matin parler de l'intimité avec Dieu. Amen. Alléluia. L'intimité avec Dieu. Mais avant de parler de l'intimité, bien aimé, j'aimerais ce matin nous exhorter à venir sans honte devant le trône de la grâce. Ne soyons pas indifférentes dans la présence de Dieu. Quand nous venons ici en ce lieu, nous venons rendre un culte à Dieu. Et quand nous rendons un culte, bien aimé, c'est offrir quelque chose. On ne vient pas le dimanche pour le modérateur. Est-ce que le modérateur modère bien? Nous venons avec le modérateur, avec le prédicateur, rendre un culte à Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, c'est que nous sommes centrés sur l'homme. Ah, c'est Respodan qui prêche, ça veut dire que non. Ah, c'est le pasteur qui prêche. Deux fois même, on demande le programme. Qui va prêcher demain? Bien-aimé, ce n'est pas ton problème. Ton problème, tu viens offrir un culte à Dieu. Alors ce matin, j'aimerais t'inviter à ne pas être centré sur l'homme, mais sois centré sur Dieu. Tu es venu ici en ce lieu, pourquoi? Tu t'es levé. C'est un dimanche. Il y a de ceux-là qui prennent le jour de dimanche comme un jour de sport. Ils partent jouer au foot. C'est bien pour la santé. Mais tu t'es levé. Tu t'es brossé les dents. Tu t'es lavé. Tu t'es habillé. Tu t'es parfumé. Tu as pris j'ai envie de dire train. Tu as pris le taxi, le bus. Tu es venu ici en ce lieu, bien-aimé. Tu n'es pas venu regarder quelqu'un. Tu es venu rendre un culte à Dieu. Alors au-delà de toute personne qui passera devant, je prie ce matin que Dieu crée en toi la soif nécessaire afin de rencontrer Dieu ce matin. Amen. Moi, je suis de ceux-là qui croient que à chaque fois que nous nous réunissons dans la présence de Dieu, Dieu libère sa gloire. Et c'est possible, bien-aimé, qu'aujourd'hui on se réunit en prix, la gloire de Dieu tombe. Demain on se réunit en prix, sa gloire est là. Bien-aimé, il n'y a pas de citerne, sa gloire n'est pas quantifiée.
Il n'y a pas une quantité pour décrire la gloire de Dieu. Cette gloire, elle est illimitée, elle est sans limite. La limite, c'est toi et moi. Lorsque nous venons le dimanche à l'église, nous restons assis. Je ne suis pas contre cela. D'ailleurs, moi, je le fais souvent. On croise les bras pour pouvoir attendre le modérateur. Bien-aimé, tu es là pour rendre un culte à Dieu. Commence à prier s'il le faut. Commence à parler avec Dieu s'il le faut. Vous savez, quand on était enfant, je me rappelle quand papa revenait de boulot, on courait devant papa. On venait, même si on était sale, on courait dans les bras de papa. Et ce matin, tu es venu dans la présence de ton Père. Alors ne sois pas indifférent. Ne sois pas indifférente dans la présence de Dieu. Vous savez, l'indifférence tue la gloire de Dieu. L'indifférence tue la présence de Dieu. On entend ce que d'autres commencent à prier en langue là-bas, d'autres tombent. C'est langue. Non, Dieu est présent maintenant. On n'a pas besoin que les autres commencent à prier là-bas en langue, commencent à tomber. Sa présence est ici, maintenant. Ne sois pas indifférent. Ne dis pas, ces derniers temps, les cultes sont bizarres, bien aimé. C'est parce que tu es indifférent. L'intimité avec Dieu. On parle d'intimité lorsqu'il y a une union forte et profonde entre deux personnes. Il n'y a pas d'intimité quand il n'y a pas union entre deux personnes. Quand il n'y a pas amitié entre deux personnes. Cette amitié, cette union est de nature profonde et forte. Cette union se caractérise par une confiance, une communication, des partages des informations confidentielles. Je l'ai dit, il n'y a pas d'intimité sans amitié. L'amitié ou l'intimité, bien aimé, a des niveaux, des paliers. Deux personnes qui sont mariées sont des amis. Ils sont en intimité. Peuvent juste se regarder et parler sans nous tous qu'on le sache ici. C'est un niveau d'intimité. Et l'intimité, il y a également l'intimité avec Dieu. Cela existe. Nous sommes dans le livre de Psaume 25, le verset 14. La Bible dit, « L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent, et son alliance leur donne instruction. » L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. On peut dire l'intimité de Dieu, l'intimité avec Dieu. Dieu le réserve à ceux qui le craignent. Et son alliance leur donne instruction. Dieu réserve son amitié. Dieu réserve son intimité à ceux qui craignent son nom. Oh, voilà un mot aujourd'hui. La crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est devenu aujourd'hui un message lointain. Un message de nos anciens, de nos parents. La crainte de Dieu. On aime tous voir la gloire de Dieu. On aime tous avoir les charismes de la part de Dieu. On aime tous avoir les dons, la puissance, tout ce qu'on veut. Mais la crainte de Dieu devient aujourd'hui demandée. L'amitié de Dieu est pour ceux qui le craignent. Parlons un peu de la crainte de Dieu. Parlons un peu de la crainte de Dieu. La crainte de Dieu. La Bible dit dans le livre de Proverbes, la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Ce n'est même pas la sagesse, mais c'est le commencement. On commence à être sage. Proverbe 19, verset 23 dit, la crainte de l'Éternel mène à la vie. Et l'on passe la nuit rassasié sans être visité par le malheur. Vous qui dormez, qui faites des cauchemars, on vous poursuit. La crainte de l'Éternel mène à la vie. Et l'on passe la nuit rassasié. Alléluia. Voilà un secret pour dormir paisiblement, craignant Dieu. Proverbe 22, verset 4. Le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire, la vie. Le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse. Vous voulez être riche, créez l'Éternel.
Amen. Proverbe 28, verset 14. Heureux l'homme qui est continuellement dans la crainte, mais celui qui endurcit son cœur tombe dans le malheur. Lorsque nous craignons Dieu, bien-aimés, nous sommes heureux. Psaume 115, verset 13. Je vais peut-être finir par là. Il bénira ceux qui craignent l'Éternel, les petits et les grands. La crainte de Dieu n'a que des bénéfices pour nous. Il n'y a pas de mauvais côté, il n'y a pas de conséquences. Les conséquences, c'est des bienfaits que pour nous. Lorsque nous craignons Dieu, c'est nous qui jouissons de cela. Et la Bible dit que son amitié est pour ceux qui le craignent. Dieu réserve son amitié à ceux qui le craignent. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, son intimité, son amitié a des paliers, a des niveaux. Quand je viens chez toi à la maison, ou bien quand tu reçois quelqu'un chez toi à la maison, au niveau de la porte, sans ouvrir la porte, tu ouvres la porte, vous désirez, c'est un niveau d'intimité. Tu n'as pas accès à la maison. La personne n'a pas accès à ta maison. Quand la personne entre dans le salon, c'est un niveau d'intimité. Quand tu donnes le code du Wi-Fi, c'est aussi un niveau d'intimité. Et je ne pense pas, au moins ce que Dieu t'a parlé, tu trouves une personne sur la route que vous ne connaissez pas, tu dis, tu peux venir chez moi. Ça n'existe. Au moins est-ce que ça ne va pas un peu la tête. On ne peut qu'ouvrir la porte à des personnes qu'on connaît. Et si tu ouvres la porte de ta chambre à cette personne, c'est un niveau d'intimité. Et on n'ouvre pas sa chambre à n'importe qui. C'est là que nous nous reposons. C'est là que nous dormons. Lorsque tu invites quelqu'un, tu lui dis, tu peux dormir chez moi. C'est un niveau d'intimité. Et c'est la même chose avec Dieu. L'intimité avec le Seigneur a des paliers, a des niveaux. Et ce qui est bien, c'est que Dieu, c'est un Dieu qui est jaloux, qui veut tout de nous. Lorsque on ouvre la porte de la maison, il est au salon, il va demander la chambre. Lorsqu'il va prendre la chambre, il va demander l'autre chambre. Il demandera jusqu'à ce qu'il aura le contrôle de tout. Et ce matin, le but de ce message, c'est de pouvoir nous aider à donner tout à Dieu. Dieu est profond. Et Dieu nous appelle à la profondeur. Bien-aimés, ce n'est pas normal, c'est anormal de venir à l'église depuis 1 an, mais on n'a pas fait un pas avec Dieu. Je ne suis pas là pour nous juger, non, loin de là. Mais j'ai envie de dire, c'est anormal que toi tu es là depuis 2 ans, 3 ans, 4 ans. Tu es toujours au même niveau. Ce sont les mêmes péchés que tu es arrivé depuis 1 an qui sont là. Imaginez un enfant de 15 ans avec des dents, avec la barbe, qui n'arrive pas à marcher. Ce n'est pas normal. Soit l'enfant là est malade. Mais ce que nous sommes, souvent dans notre marche chrétienne avec Dieu, après 5 ans, après 10 ans de marche chrétienne, nous sommes toujours au point de départ, les mêmes raisonnements. Je suis venu ce matin te parler d'une chose qui va changer ta marche avec Dieu. Cette chose s'appelle l'intimité avec Dieu. L'intimité avec Dieu. Bien-aimé, c'est la clé déclencheur d'une marche profonde avec le Seigneur. Vous savez, lorsque nous sommes combattus par un péché, de fois, le péché tombe dans l'intimité. Lorsque nous sommes intimes avec Dieu, il y a certaines choses qui tombent tout seuls. C'est d'ailleurs un principe qui est simple. Si je suis intime, si tu es intime avec un homme riche, ta vie va changer, n'est-ce pas? Imaginez un riche. Pensez à un riche que vous connaissez. Maintenant, aujourd'hui, vous devenez ami avec cette personne-là. Votre habillement va changer parce que vous êtes devenu ami, bien-aimé. Même si tu n'as pas de diplôme,
Même si tu ne sais pas parler français, c'est-à-dire là, tu parles français, tu mets les le à la place de là, tu inverses le français. Ce n'est pas un souci, tu es son ami. Tu es son ami. Tu es son ami. Et l'intimité avec Dieu, bien-aimé, crée les mêmes choses. Il y a des péchés, des choses qui tombent dans la présence de Dieu. Mais on parle de l'intimité. C'est vrai, on a défini comme étant union. Comment devenir intime? Je vais finir par ici. Comment devenir intime avec Dieu? On l'a dit, en ayant la crainte de Dieu. Mais il y a deux profils de personnes dans la Bible qui m'ont intrigué. Ce sont des adorateurs et des intercesseurs. Des adorateurs et des intercesseurs. Bien-aimé, si tu es adorateur de Dieu ou si tu es intercesseur, crois-moi, tu es intime avec Dieu. Je ne parle pas d'une commission qui se réunit les samedis pour répéter, qui vient chanter devant. Non. On peut être adorateur sans pour autant savoir chanter. D'ailleurs, le mot adoration ne veut pas dire chanter. Adorer signifie se prosterner, proskuneo. Dans la Bible, lorsque les mages sont venus adorer Jésus-Christ, ils ne sont pas venus avec des micros, avec des guitares, avec des luttes. Ils sont venus offrir des richesses à Dieu. Lorsqu'Abraham disait à ses serviteurs, Genèse 22:5, moi et l'enfant nous irons là-bas pour adorer. Et il partait pour offrir quelque chose qui lui coûtait cher, le fils de la promesse. Adorer, chanter, c'est une expression de l'adoration. C'est comme les sœurs, quand on vous offre, votre gars vous offre les fleurs, vous pensez qu'il vous aime beaucoup. Non, c'est juste une expression de l'amour. Chanter fait partie de l'adoration. C'est une expression de l'adoration. Mais l'adoration, c'est s'offrir soi-même à Dieu. Je m'offre, quand nous chantons, je m'abandonne. Bien-aimé, nous sommes en train d'adorer Dieu en disant, Seigneur, j'abandonne tout, je te donne tout de moi. Même les choses que j'aime, peut-être j'aime beaucoup dormir, je te donne tout de moi. C'est ça l'adoration. Adorer Dieu, c'est se dire, Seigneur, je décide de te chercher. Je décide de devenir sérieux avec toi. Aide-moi, Seigneur, à te chercher chaque jour. Je veux, Seigneur, faire un pas avec toi. Bien-aimé, ça, c'est l'adoration. Et les intercesseurs. Je ne parle pas aussi d'une commission qui se réunit le lundi, le vendredi pour prier. Vous savez, l'intercession, c'est plaider en faveur de quelqu'un. Plaider en faveur de quelqu'un. Et nous avons eu dans la Bible des personnes qui étaient des intercesseurs. Abraham, quand les anges partaient pour détruire Sodome et Gomorrhe, Dieu a dit, cacherai-je à Abraham? Moïse, dans le désert, lorsque le peuple avait péché, Dieu disait, laisse-moi. Mais je me dis, je me pose la question, comment est-ce que Dieu, toi qui es Dieu, tu es excellent, tu es puissant, comment est-ce que, avant de frapper quelqu'un, tu dis, laisse-moi? C'est parce que Dieu parlait à un intercesseur. Intercesseur, c'est plaider en faveur d'eux. Plaider en faveur d'eux. Et tu peux ce matin être intercesseur chez toi à la maison. Lorsque tu viens à l'église, tu vois peut-être quelqu'un qui passe par des moments difficiles, tu rentres à la maison, dans la chambre, tu es en train de plaider pour cette personne. Seigneur, fais grâce. Tu es en train de plaider en faveur d'eux. Et ces deux profils, bien-aimés, ces deux personnes, si vous êtes adorateur, si vous êtes intercesseur, bien-aimé, c'est un chemin par excellence pour devenir intime de Dieu. Pourquoi? Parce que l'adoration et l'intercession travaillent sur des âmes. Lorsqu'on intercède, on intercède pour quelqu'un, pour l'œuvre de Dieu. C'est centré sur les âmes. Lorsqu'on est adorateur bien-aimé, lorsqu'on offre notre vie à Dieu totalement, Dieu en retour nous donne sa présence. Et lorsque nous sommes quelque part, nous transportons cette présence avec nous. Nous faisons du bien aux âmes.
Et bien aimé, le cœur de Dieu bat pour les âmes. Son centre d'intérêt, ce sont les âmes. Tout ce que Dieu fait, si Dieu nous bénit dans la vie, c'est pour que les âmes soient sauvées. Et lorsque nous sommes adorateurs ou intercesseurs, nous sommes en train d'exercer pour le bien des âmes. Donc, du coup, on devient intéressant pour Dieu. On devient intime à Dieu parce que nous sommes en train d'exercer pour ce que le cœur de Dieu bat. Vous savez, si le cœur bat, tout doute, tout doute, tout doute. Le cœur de Dieu bat âme, 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 âme. Le salut, le salut, le salut. Alors, ce matin, par ce message, j'aimerais simplement exhorter un intime de Dieu, peut-être qui est sur le point d'abandonner. Ou peut-être qui a dit, j'ai déjà tout vu. J'ai eu peut-être des expériences avec le Seigneur. Je viens de te dire ce matin, il y a encore des paliers que tu n'as pas encore atteints. Il y a toujours plus. Il y a toujours plus. Mais en même temps aussi, à ceux-là qui sont indifférents, qui se disent que être intercesseur, c'est réservé qu'aux pasteurs, c'est réservé qu'aux responsables, c'est réservé qu'aux membres de... Non, deviens ce matin un intercesseur. Regardez les bancs sont vides. Est-ce que tu peux intercéder pour ce frère, cette sœur qui est restée à la maison? Alléluia. L'intimité avec Dieu. L'intimité avec Dieu. Est-ce qu'on peut se lever, s'il nous plaît? La Bible dit que Dieu cherche un homme qui se tienne à la brèche afin d'intercéder pour le peuple. Mais aussi dans le livre de Jean 4, 23, que l'heure vient, elle est déjà venue. Après la fin, il dit, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Je suis venu ce matin nous inviter à devenir des adorateurs de Dieu, des intercesseurs de ce Dieu-là. L'intimité, bien-aimé, commence lorsque tu décides, tu te dis, Seigneur, je t'offre 5 minutes de mon temps tous les jours. Pour ceux qui veulent dire de manière concrète comment est-ce qu'on peut devenir intime avec Dieu. Voilà, ce n'est pas forcément le chemin le seul chemin, j'ai envie de dire, mais voilà un chemin. Seigneur, je t'offre 5 minutes de mon temps chaque jour. Ce n'est pas en fonction de la quantité de prières. Prier 2 heures, 3 heures. Bien aimé, il y a des gens qui prient. Tu peux le faire plus tard, mais si tu peux, offre juste 5 minutes à Dieu. 5 minutes par jour, 5 minutes. 5 minutes par jour. Fais-le pendant 1 mois et viens me voir, on va parler. 5 minutes seulement, tous les jours de ta vie. Où tu es là, c'est Seigneur, me voici de mon temps. Des fois, il n'y a pas de sujet. Comme je l'ai dit 2 fois, bien aimé, quand nous sommes intimes avec Dieu, il y a des combats, il y a des péchés qui tombent tout seuls. Seigneur, merci pour ta grâce. Saint-Esprit, je t'aime de tout mon cœur. Saint-Esprit, je veux te connaître mieux. Apprends-moi à mieux t'obéir. Révèle-moi
Révèle-moi qui est. On peut le faire comme une prière. Saint-Esprit de Dieu, je t'aime. Saint-Esprit de Dieu, je veux te connaître mieux. Apprends-moi, Seigneur, à mieux, Seigneur. Révèle-moi, Yahweh, qui est Jésus. Révèle-moi qui est le Père. On peut le faire encore une fois. Oh, Saint-Esprit de Dieu, je t'aime. Oh, Saint-Esprit de Dieu, je veux te connaître mieux. Oh, apprends-moi, Seigneur, à mieux t'obéir. Alléluia. Révèle-moi, Yahweh, qui est Jésus. Seigneur, j'ai soif de toi. J'ai soif de toi. J'ai soif de toi. J'ai soif de ta présence. J'ai soif de toi, Seigneur. J'ai soif de toi, Seigneur. Oh, j'ai soif de toi, Seigneur, de ta présence. Oh, besoin de toi. Sans toi, ma vie n'est rien. Oh, tu es mon secret. Yahweh. Oh, besoin de toi. Comme une biche soupire, Seigneur, prends un courant d'eau. Mon âme soupire ce matin devant ce Dieu. Alléluia. Oh, j'ai soif de toi, Seigneur. J'ai soif de toi, Seigneur. J'ai soif de toi, Seigneur. Oh, aide-moi. Alléluia. Besoin de toi. Aide-moi à te ressembler, oh Dieu. Aide-moi à devenir comme toi, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Saint-Esprit, aide-moi à devenir besoin de toi, Seigneur. Besoin de toi, Yahweh. Besoin de toi, Seigneur. Oh Seigneur, aide-nous à devenir comme toi. Aide-nous à te ressembler davantage, oh Dieu. Nous avons besoin de toi. Notre vie a besoin de toi. L'Église a besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Aide-nous à ne pas être indifférents dans ta présence.
aide-nous à ne pas être indifférents dans ta présence, oh mon Dieu, mon roi. Saint-Esprit de Dieu, ramène-nous, Seigneur, à l'essentiel. Que la soif revienne dans l'Église. La soif revienne au nom de Jésus-Christ. Père, ce matin, accorde-nous d'être des personnes intimes. Intimes de ta présence. Intimes de ta présence. Oh Seigneur, viens susciter une génération des assoiffés, une génération des amoureux, de ceux-là qui ont soif de ta présence, ceux-là qui brûlent d'amour pour toi, Seigneur, ceux-là qui t'aiment, oh Dieu, au-delà des plaisirs de ce monde, éternel Dieu, ceux-là, mon Dieu, qui sont des intimes. L'intimité avec Dieu. Et pour ceux qui le craignent, qu'ayons-nous la soif. Dispose nos cœurs à te craindre, ô Dieu. Je t'en supplie, Père, fais-le, Seigneur, pour nos vies. Que l'indifférence puisse céder place, ô Dieu, à la soif, au nom de Jésus-Christ. Nous t'avons vu hier, c'est vrai. Mais nous voulons te voir aujourd'hui. Nous t'avons, expérimenté hier. Alléluia, c'est vrai. Mais nous voulons le pain d'aujourd'hui. Le pain de ce jour. Pas le pain d'il y a cela un an. Pas le pain d'hier. Pas le pain de 2025. Pas le pain de 2024. Mais le pain d'aujourd'hui, d'avril 2026. Nous voulons une soif de maintenant. L'intimité de maintenant, oh mon Dieu, mon roi. Une génération de ceux-là qui t'adorent en esprit et en vérité. Une race des intercesseurs qui se lèvent pour se tenir à la brèche afin d'intercéder, oh Dieu. Je t'en supplie, Père. Qu'ayons-nous le vouloir et le faire dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci parce que tu le fais. Merci parce que tu le fais, Seigneur. Oh, ramène-nous à l'essentiel. Ramène-nous à l'essentiel, Seigneur. Alléluia. Alléluia. J'aimerais t'inviter à la prière ce matin. Si pour toi ces choses sont lointaines, quand on parle d'intimité avec Dieu, tu sens que c'est loin pour toi. Tu veux bien, mais tu sens que tu n'en es pas capable. Et tu as essayé, mais ça n'a pas marché. Tu as essayé de devenir intime avec Dieu, mais ça n'a pas tenu longtemps. Ce matin, j'aimerais t'inviter seulement à dire, Seigneur, aide-moi. Sois vrai avec Dieu. Peut-être que c'est ta paresse, peut-être qu'il y a quelque chose qui t'empêche. Et tu en es conscient. Ce matin, j'aimerais que tu puisses encore en parler avec Dieu. Sincèrement. Seigneur, aide-moi. Est-ce que tu peux prier avec moi? Alléluia. Une race des adorateurs. Une génération des adorateurs. Une génération des intercesseurs. Car tu cherches, oh Dieu, un homme qui puisse se tenir à la brèche. Ah, tu ne cherches pas une personne qui est remplie d'onction seulement pour sa gloire. Pas une personne peut-être qui prophétise seulement pour montrer que non. Pas une personne, Seigneur, oh mon Dieu, qui cherche la visibilité, non. Mais une personne qui se tienne à la brèche afin d'intercéder, afin de, alléluia, de pouvoir, Seigneur, prier pour l'avancement du royaume. Un adorateur qui ramène le cœur devant le trône de la grâce. Un adorateur qui ramène les vies devant le trône de la grâce. Un adorateur qui transporte l'atmosphère de ta présence. Un adorateur, oh, qui transporte la présence de Dieu, qui ramène des cœurs à Dieu, qui ramène des cœurs à une repentance sincère, une repentance authentique, un changement radical. C'est cela que tu cherches. Le Père cherche. Le Père demande ce matin, où sont-ils ces adorateurs? Où sont-ils ceux-là qui se tiennent à la brèche? Où sont-ils
Pas ceux-là qui cherchent de visibilité. Non, non, non. Ce n'est pas le but. Ramener des cœurs à toi, Seigneur. Est-ce que nos cœurs peuvent soupirer à nouveau? Est-ce que nos cœurs peuvent, oh Dieu, peut encore brûler à nouveau d'amour pour toi? Un amour sincère, un amour vrai, un amour authentique. Afin que lorsque nous venons ici en ce lieu, oh, on n'a pas besoin de dire, prie, mais nous commençons à prier parce que nous brûlons d'amour pour toi. Parce que nous brûlons d'amour pour toi, oh mon Dieu, mon roi. Un amour, Seigneur, qui nous pousse à te chercher, qui nous pousse à te chercher, qui nous dérange à te chercher, même dans nos chambres. Fais-le ce matin, Seigneur. Une génération des assoiffés. Fais-le ce matin, Père, je t'en supplie. Fais-le ce matin, oh mon Dieu. Crée en nous le vouloir et le faire. Crée en nous la soif nécessaire afin que nous puissions, Seigneur, avancer avec toi. Donne-nous la force nécessaire. Père, nous ne voulons pas te servir de manière mécanique, de manière machinale, par habitude, oh Dieu. Nous voulons te servir, alléluia, avec le pain d'aujourd'hui, avec la soif d'aujourd'hui. Le prophète Élie avait mangé ce pain. Il a marché 40 jours et 40 nuits parce qu'il avait mangé. Père, je prie ce matin pour ceux-là qui sont fatigués, ceux-là, Seigneur, qui sont à bout de force. Donne-leur le pain de ce jour afin qu'ils puissent se lever, afin que la force leur soit renouvelée pour qu'ils puissent marcher avec toi. Au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Alléluia. Nous bénissons ta présence. Saint-Esprit, tu le fais bien. Au-delà de nos mots imparfaits, limités, Seigneur, tu le fais bien. Tu sais, Seigneur, continuer le travail, même, oh Dieu, un genou à la maison, tu le fais bien. Merci parce que tu le fais encore ce matin. Tu crées une race des intimes. Au nom de Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi prié. Alléluia. Amen.